pas trop l'expliquer, sinon elle a un manque de globules blancs. J'avais pas l'infocité. Des fois on me fait des piqûres. Et les poupées mangeaient les routes. C'est une maladie des poumons. T'es obligé de les primer. On m'a fait une greffe de moelle osseuse. Déficit immunitaire primitif. Les déficits immunitaires primitifs sont constitués par un ensemble d'environ 150 maladies. Elles ont en commun d'être génétiques et de concerner donc le système immunitaire. En raison d'un gène défaillant, certains enfants à la naissance n'ont pas du tout de système immunitaire et pour d'autres, d'ailleurs la majorité, ils n'ont qu'une partie de ce système immunitaire qui est constitué ou qui fonctionne normalement. Lorsqu'un patient est concerné par un déficit immunitaire primitif, le problème pour lui, donc, c'est de faire face à des infections qui parfois, notamment ceux pour lesquels une greffe de moelle est nécessaire, peuvent mettre en jeu le pronostic vital. En France, 5000 personnes seraient concernées par un déficit immunitaire. Aujourd'hui, on dénombre environ 150 formes de déficit immunitaire primitif différents, qui renvoient à des problématiques, des traitements différents. C'est pour ça qu'Iris a eu à cœur, vraiment dans sa première mission, en travaillant bien sûr avec les médecins les plus spécialisés, d'expliquer les maladies, d'expliquer les traitements, mais avec des mots accessibles aux patients. D'emblée, dès que Iris est née, il lui a fallu un conseil scientifique. Il lui fallait avoir un interlocuteur sous forme de médecin et de chercheurs spécialistes dans le domaine des déficits immunitaires. Donc le rôle du conseil scientifique, c'est d'apporter une forme d'expertise technique, scientifique, médicale, concernant les déficits immunitaires. Iris est devenue une source d'informations importante sur les déficits immunitaires et leur traitement, par l'intermédiaire de parutions, de plaquettes, du site internet, qui est d'ailleurs une référence pour l'ensemble de l'espace francophone, puisqu'il n'y a pas d'autre association, à ma connaissance, qui donc est dite en langue française dans le monde. Nous avons créé une bande dessinée qui explique le système immunitaire et l'objectif d'Iris était que les parents puissent parler avec leur enfant de ces pathologies, leur faire comprendre un petit peu comment fonctionne le système immunitaire et justement pourquoi le leur dysfonctionne. L'annonce du diagnostic, c'est la terre qui s'ouvre pour n'importe quel parent. Il va falloir faire le deuil d'un enfant en bonne santé. Aucun parent n'est préparé à cette idée d'avoir un enfant pas comme les autres. C'est des maladies chroniques qui vont durer toute une vie pour la plupart et pour certains. Pour les déficits les plus graves, on va devoir mettre en place des traitements lourds comme la greffe de moelle osseuse où la survie vraiment de l'enfant est mise en danger. D'où l'importance d'avoir à portée de main, de téléphone, des personnes prêtes à entendre, prêtes à comprendre ce que sont en train de vivre là ces familles. Cette souffrance qui est parfois incompréhensible même pour le corps médical, parce que je pense que si on n'a pas vécu cela, on n'a pas cette empathie nécessaire, suffisante, pour dire à l'autre je comprends ce que vous êtes en train de vivre. L'association Iris a mis en place un lieu d'écoute. Une écoute téléphonique, d'abord, en premier lieu, pour répondre aux besoins des parents. Il s'est créé à l'intérieur de l'hôpital Necker un espace qu'on appelle l'espace famille. Et dans cet espace famille, des bénévoles sont à la disposition des familles qui sont en hospitalisation et des parents qui viennent en consultation le mercredi.
Qu'est-ce que je demande à l'association? C'est d'être mis en relation avec des parents qui sont comme moi, qui ont un enfant qui a la même pathologie que celle de mon enfant. C'est ça la première demande des familles. Avec le soutien d'un médecin du CHU d'Angers, Madame Pellier, on a pu mettre en place une première journée des familles en Pays de Loire. C'est l'occasion à la fois de rencontrer des médecins, de se faire expliquer les déficits immunitaires, parler entre soi, entre familles, de mettre les enfants en relation, et ça c'est très important. Les DIP entraînent des hospitalisations fréquentes et souvent longues. Une greffe de moelle osseuse, ça peut être 6 mois d'hospitalisation, voire plus. Ça veut dire que la vie de famille elle est bouleversée. Ça veut dire si on est à l'hôpital, on n'est pas à la maison. Ça veut dire que si on est à l'hôpital, on n'est pas non plus à son travail. Ça veut dire qu'il va falloir se loger. On va devoir venir à Paris. Tout ça, ça a un coût financier pour les familles extrêmement lourd. 1, 2, 3. Ça y est, ma puce. Tout le monde souhaite, le corps médical et les parents, tout le monde est bien d'accord qu'une maman ou un papa présent près de son enfant pendant une greffe, c'est un plus pour l'enfant. C'est absolument vital, c'est nécessaire. Et pourtant, rien n'est fait, ou presque rien, pour aider les familles à demeurer près de l'enfant. Alors actuellement, l'association Iris aide à financer l'hébergement des familles pendant la greffe. Cette aide, c'est un studio qu'on loue en partenariat avec l'île aux enfants de l'hôpital Necker, suivant les besoins. Donc l'association Iris finance une partie de ces frais d'hébergement. Il nous est apparu extrêmement important qu'on puisse donner à ces familles des lieux en dehors de l'hôpital où ils puissent se ressourcer, parce qu'à l'hôpital, on n'a pas d'intimité. Et c'est très important que les parents reprennent des forces pour pouvoir tenir toute la durée de la greffe. Depuis 2005, Iris a décidé d'organiser des spectacles à l'hôpital pour permettre à ses enfants d'oublier la maladie, d'oublier les traitements, d'oublier la souffrance. Et le temps d'un après-midi, les enfants malades retrouvent le sourire, le rire même parfois, c'est ce qui est très émouvant. Et ça permet également aux parents de souffler un petit peu et d'échanger avec leurs enfants des moments d'émotion autres que des moments de souffrance. C'est aussi tout ce qui tourne autour du confort de l'enfant à l'hôpital, des jeux, du matériel informatique, des fauteuils, l'installation d'une salle de jeux pour les enfants, voilà, différents besoins qui peuvent mettre un peu plus de gaieté dans les services hospitaliers. Il est indispensable de sensibiliser le grand public à l'existence des déficits immunitaires et surtout au fait que le traitement par immunoglobuline dépend des dons de sang et de plasma. Pour cette raison, nous menons des actions de sensibilisation auprès du grand public et des donneurs de sang pour les encourager à donner ou à continuer à donner. Nous avons eu l'idée de cette affiche avec des enfants de l'association, qui est un grand merci, qui s'adresse à tous les donneurs de sang.
Un de nos jeunes patients, Benoît, a participé à l'élaboration d'un clip dans le cadre de la campagne Don de soi, don pour une vie, organisée par le ministère de la Santé. Génétique qui me prive de défense immunitaire, donc du coup je dois recevoir par perfusion toutes les 5 semaines du plasma. Je souffre de cette maladie depuis que je suis né, et s'il n'y a pas de donneur, je ne peux pas vivre. Mon médicament, c'est toi. Don de soi, un don pour la vie. L'association Iris, grâce à de nombreux adhérents, mène des actions de sensibilisation dans les écoles, dans les lycées, auprès du jeune public. Le festival Les Bouilleries est aussi une occasion de s'adresser au jeune public. Ce festival a été créé au départ pour trouver des fonds pour aider à l'hébergement des familles en grève de moelle osseuse à Paris. Ensuite, c'est un moyen pour nous d'échanger avec les enfants, avec les scolaires, sur la maladie en elle-même, sur les déficits immunitaires, sur le don de sang, de plasma et sur le don de moelle. On pense que bon nombre de patients ne sont toujours pas diagnostiqués. Dès sa création, Iris a mis en place des actions pour améliorer le diagnostic des patients. Nous avons créé un document qui s'appelle Signe clinique d'alerte d'un DIP en bande dessinée. Nous avons fait plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment auprès des pédiatres, et très récemment une campagne auprès de 13 000 médecins hospitaliers. L'objectif pour Iris est d'améliorer donc ce diagnostic, faire en sorte que le temps entre l'expression des signes cliniques et le temps où on le diagnostique soit considérablement réduit. Le CEREDI, c'est le centre de référence maladies rares, déficit immunitaire héréditaire. Il s'appuie sur environ une vingtaine de centres dits de compétences dans la quasi-totalité des centres hospitalo-universitaires de France. Donc on a des relais avec des médecins qui essayent d'organiser la prise en charge des patients, donc sur tous les aspects, donc les filières qui amènent au diagnostic, les procédures thérapeutiques, les procédures de suivi, l'accompagnement social au sens large des malades. Iris est un partenaire fondateur de ce centre de référence. Et dans la mesure du possible, on essaie de les associer aux décisions, aux actions que nous menons. Lors de notre second congrès international, des associations ont attiré notre attention sur le fait que dans leur pays, il y avait possibilité d'avoir le traitement par immunoglobuline à domicile. Nous avons fait une enquête en 2003 que nous avons présentée aux instances des pouvoirs publics de santé. Et aujourd'hui, c'est 900 patients qui sont suivis à domicile sur une communauté de 2000 patients. L'idée, c'est que demain, nos patients aient une vie quasi normale, comme les autres enfants, comme les autres ados, comme les autres adultes, et qu'ils puissent se réaliser en tant que citoyens, en tant qu'individus, dans leur vie sociale et professionnelle. Dans un contexte de tension sur l'approvisionnement des immunoglobulines, Iris a donc demander à ce qu'il y ait un comité de pilotage au niveau de l'APSAPS pour un petit peu mieux anticiper les flux entre l'approvisionnement, les quantités disponibles de produits et le besoin des malades. En 2008, donc à notre grande satisfaction, la DGS donc, a publié une circulaire qui rend prioritaire les déficits immunitaires dans l'approvisionnement en immunoglobulines. Alors aujourd'hui, l'avenir, je le vois de façon optimiste, en me disant que la recherche fera forcément des progrès, qu'un jour peut-être on arrivera à les guérir, et en tout cas je vis avec cet espoir-là, parce que sinon on n'avance plus. Et donc moi j'ai décidé de croire qu'un jour les chercheurs trouveront. La recherche, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord
l'identification des mécanismes des maladies. Donc, comme il s'agit de maladies génétiques, des gènes qui sont responsables de déficit immunitaire. Il y a un deuxième type de travail, ce qu'on appelle la recherche clinique, c'est-à-dire de décrire de façon la plus précise possible toutes les conséquences d'une maladie. Et puis enfin, j'y arrive, il y a la recherche thérapeutique, évidemment. Elles sont tous azimuts et elles sont grandement fondées sur les progrès des connaissances, des mécanismes, parce que de temps en temps, la compréhension d'un mécanisme d'une maladie donne une idée d'une thérapeutique. Ça peut être aussi d'autres molécules, médicaments, notamment des cytokines ou des inhibiteurs de cytokines qui vont avoir des actions dans tel ou tel déficit immunitaire. Et puis, ce sont aussi les traitements par les cellules et plus récemment, la thérapie génique. Donc mon vœu, c'est de faire que tous les malades qui naissent ou qui